2022 fut marqué d'événements majeurs, entre pandémie, guerre, inflation. D'autres événements spécifiques aux crypto-monnaies se sont glissés entre tout ça. Terra Luna puis FTX, comme pour nous rappeler qu'une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule. C'est ainsi que s'achève l'année 2022 dans un sentiment morose, résigné, désintéressé. Mais voilà que débute l'année 2023 dynamique et surprenante, marquant un départ canon. Encore un énième faux départ, ou sera-t-il, cette fois-ci, le vrai début de quelque chose? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après quelques temps d'absence, je suis pas mal occupé, je ne sais pas si je vais pouvoir faire des vidéos récurrentes. Quoi qu'il en soit, bienvenue dans celle-ci. On va faire le point sur le marché. Et dans cette vidéo, je ne vais pas trop parler des vagues d'Elliott, je vais davantage parler du sentiment de marché. On va parler un petit peu de l'inflation, même si je ne vais pas m'y attarder parce que vous allez pouvoir le voir dans plein d'autres vidéos. Donc je vais davantage parler du sentiment de marché. On va faire le point sur tout ça. Est-ce que le mouvement en cours est intéressant? Est-ce qu'il a du potentiel? On va voir tout ça, c'est parti. Je vais débuter en vous présentant quelques articles de presse qu'on a pu lire dans les médias américains. Donc je me suis basé sur CNBC et The Economics, où j'ai trouvé du coup quelques articles. La première, c'était le 10 octobre 2022, c'est Paul Tudor Jones qui annonçait que les crypto-monnaies avaient un avenir certain et que c'était quelque chose de très intéressant pour un investissement. Paul Tudor Jones, c'est pas n'importe qui, c'est un investisseur célèbre, pas que aux États-Unis, aussi dans le monde entier. C'est un peu une référence pour pas mal de traders. Donc voilà, première chose, plutôt optimiste, on va dire. Le 10 octobre, le 10 novembre, cette fois-ci, après la chute de FTX, JP Morgan annonce que les crypto-monnaies devraient encore être divisées par deux. Donc c'était vraiment pour le coup au point bas. Ici, suivi de The Economics le 17 novembre, donc toujours juste après FTX qui annonce que les crypto-monnaies sont mortes, que c'est une arnaque et ce genre de choses. Le Sénat qui emboîte le pas le 14 décembre et qui parle de Ponzi par rapport aux crypto-monnaies et faire des choses au niveau de la régulation. Et plus récemment, Charlie Munger, du coup le 2 février, donc c'est encore un investisseur célèbre qui lui est pas emballé par les crypto-monnaies et il suggère aux États-Unis d'emboîter le pas de la Chine et d'interdire les crypto-monnaies. Donc voilà un peu les quelques articles de presse que j'ai trouvés sur CNBC et The Economics qui montrent un peu l'état d'esprit des investisseurs en général. Donc c'est toujours mitigé, donc il y a toujours des gens pour et contre, on n'a toujours pas le consensus sur les crypto-monnaies, ça fait toujours débat. Donc ça on peut l'observer et toujours voilà, JP Morgan dans les bons timings pour nous annoncer que ça va se péter la gueule. Donc voilà, du coup quelques articles de presse. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Pas grand chose, si ce n'est que, comme je vous l'ai dit, le consensus n'est pas là et qu'il y a toujours un peu une bagarre sur les différents investisseurs, à savoir est-ce que les crypto-monnaies sont un Ponzi ou non, toujours sur ce genre de débat. Donc bon, c'est plutôt positif pour les crypto-monnaies en général si les crypto-monnaies ont un réel avenir. Donc si c'est le cas et que c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps, ça veut dire que à l'instant T, on n'est toujours pas dans le consensus. Donc le mouvement principal n'a toujours pas eu lieu. En revanche, voilà, il y a toujours ces questions et ces doutes. Est-ce que ça arrivera un jour que les crypto-monnaies deviennent quelque chose de vraiment d'admis par tout le monde et comme une évidence? Donc voilà un peu sur ce qu'on peut entendre. Il n'y a pas à l'heure actuelle de choses vraiment extrêmement positives où tout le monde nous dit d'acheter des crypto-monnaies. Donc c'est en général quand Nabila nous dit d'acheter des crypto-monnaies, c'est qu'on s'approche d'un top. Donc là, il n'y a pas eu ce genre de choses encore. Donc plutôt optimiste là-dessus. Après, voilà, je vous laisserai faire votre propre avis sur ces annonces. Est-ce que ça a une importance pour vous ou non? Voilà, par rapport un petit peu au sentiment de marché, on va s'intéresser maintenant à ce que font les institutions par rapport aux crypto-monnaies. Donc voilà, ici un petit graphique sur les positions à l'achat et à la vente des institutions sur les crypto-monnaies. Et on peut voir que un peu après août, les investisseurs ont commencé à se réveiller avec des achats.
sur le Bitcoin et une augmentation drastique après la chute de FTX. Donc ici, on peut voir qu'il y a pas mal d'investisseurs après la chute de FTX qui se sont positionnés à l'achat. Et c'est des institutionnels ici, c'est pas les particuliers comme vous et moi. Donc c'est les hedge funds et compagnies. Donc ils se sont positionnés en masse après la chute d'FTX et c'est toujours le cas. Ils sont toujours en train d'acheter la hausse en cours. Il y a évidemment des vendeurs, il y en a toujours eu énormément. Des gens qui j'imagine, se couvrent ou alors qui ne croient pas dans les crypto-monnaies et donc qui shortent l'actif. Mais voilà, c'est intéressant déjà de noter que les institutions reviennent fort à l'achat sur les crypto-monnaies. Donc c'est plutôt positif quand on voit ce qui s'est passé avant, quoi, que le marché a juste chuté et que les investisseurs n'étaient pas du tout intéressés par l'actif en question et donc pas de pression acheteuse et le marché a dévissé. Donc là, chose intéressante, on a des investisseurs institutionnels. On va parler maintenant des retail. Donc on voit ici que le mouvement haussier en cours n'a pas été énormément suivi par les particuliers. Contrairement à ce qu'on avait pu voir ici, on avait pu voir un shift de sentiment qui faisait le ping-pong vraiment très baissier ou vraiment très haussier entre ces niveaux. Donc là, ça montrait qu'il y avait une bataille et que les gens n'étaient pas encore résignés ou démoralisés. Chose qu'on peut un petit peu plus observer ici. Là, le sentiment remonte un peu, mais ce n'est pas aussi brutal que ce qu'on avait vu sur ces niveaux. Donc voilà, autre chose intéressante, c'est plutôt positif encore, puisque les particuliers, il y en a encore une partie qui sont réfractaires. Donc je vais vous rappeler rapidement juste le schéma Elliotiste basique ici en 5 temps. On retrouve dans la première séquence ici les initiés, les réfractaires, le consensus, la prise de bénéfice et enfin les retardataires. Et donc là, il semblerait qu'on soit peut-être ici sur les réfractaires. Donc voilà, les initiés, donc les institutions qui rentrent sur ces niveaux, les réfractaires, donc là les particuliers notamment qui shortent toute la montée ici en espérant voir de nouveau plus bas ou pour se protéger, pourquoi pas. Et donc voilà un peu le sentiment global. Il est possible qu'on se retrouve sur un sentiment de réfractaire, donc ce qui est plutôt positif dans un schéma Elliotiste par rapport à la psychologie. Voilà un peu pour le sentiment de marché. On va parler un petit peu inflation, c'est quelque chose que je vous avais déjà parlé précédemment. Donc là, c'est un graphique de l'inflation de l'inflation US depuis 1920. Et je vous avais déjà parlé de ce phénomène ici, de l'inflation qui se fait en 2 temps, avec une première accélération forte, puis l'inflation qui baisse, et après, retour du bâton, et un deuxième pic d'inflation, une nouvelle fois sur ces niveaux, et il est possible de revoir le même phénomène. Donc un premier pic, une correction, et après une deuxième montée tout aussi abrupte. Donc voilà, c'est juste pour vous tenir en garde sur ce genre de choses que c'est pas gagné. Quand bien même l'inflation ici baisse assez fortement, c'est pas gagné pour autant. Il est possible de voir dans les prochaines années un deuxième pic d'inflation encore plus violent que celle qu'on a eue dernièrement. Pour les petites news sur l'inflation, toujours garder en tête qu'on n'est pas à l'abri de répéter les mêmes erreurs commises dans le passé et qu'on se retrouve encore avec un schéma identique en 2 temps. Quant à l'analyse technique, je ne vais pas trop vous parler des vagues d'Elliott comme je vous en avais parlé, plus ici on va parler davantage de Wyckoff, ici avec un schéma d'accumulation qui pourrait être intéressant, avec le selling climax ici, ARST, STB, la prise de liquidité du selling climax et la réaction. On a eu une accumulation ici en plus petit time frame sur ces mêmes niveaux, avec le schéma en entier cette fois-ci, avec le break of structure et le retest. Là, on n'a pas encore fait le break of structure de la grande accumulation, donc on n'est pas à l'abri de refaire un spring et de revenir récupérer la liquidité du STB, tant qu'on reste en dessous de la R. Voilà un peu pour Wyckoff. Donc si on est sur une accumulation, c'est quand même
très intéressant pour l'avenir. Attention à ce qu'on ne fasse pas ici une accumulation et ici une distribution. Parce que du coup, accumulation, distribution, redistribution. Hop, et donc là après le schéma c'est une continuation baissière. La question maintenant qu'il faut se poser, c'est est-ce que le mouvement qu'on a eu ici depuis novembre 2021, est-ce que ce mouvement est le départ d'un mouvement plus grand ou est-ce que c'est un mouvement correctif entier terminé? Donc ça change pas mal de choses. Si c'est un mouvement correctif entier terminé, on repart sur une tendance haussière long terme. Si ce n'est que le départ d'un mouvement plus grand, on pourrait voir soit quelque chose comme ceci en ABC classique, soit quelque chose plus à plat, pourquoi pas en triangle ici, ou quelque chose en double, triple correction à plat, qui pourrait durer plusieurs années. Donc, voilà, c'est un peu les questions qu'on peut se poser, et vous savez, pour ceux qui ont suivi mes autres vidéos, que pour ma part j'envisage ce scénario ici, parce que ça semble être le pire scénario possible, et donc j'envisage le pire et j'espère le meilleur. Du coup, si on fait ce genre de scénario, et je serai préparé à ça, et si on vient à vraiment repartir à la hausse long terme, c'est que du bonus, quoi. Et voilà un peu l'idée. Chose intéressante à noter, c'est par rapport au momentum. Et donc on avait pu observer, et je vous en avais déjà parlé, qu'on n'avait pas du tout de momentum acheteur sur toute la baisse sur ces niveaux ici, et que enfin on a quelque chose. On a une reprise du momentum acheteur sur les UT larges, donc 3 jours, 1 semaine. Donc là on a enfin repris le pivot de ce niveau ici, ce qui indique que ce mouvement est terminé. Donc voilà, maintenant la question c'est est-ce qu'on fait un nouveau connecteur pour une continuation, ou est-ce qu'on entame la correction du mouvement précédent, ou est-ce qu'on repart tout simplement. Donc voilà pour les différentes choses. Donc sans vous parler des vagues d'Elliott, je vais vous parler des niveaux clés ici. Donc on avait ce gros niveau, donc ça c'est l'ancien ATH de 2017-2018, à peu près au 18 500, qui était un gros niveau, donc on a récupéré, et tant qu'on reste au-dessus c'est plutôt positif. Et là il est évident qu'on a un autre gros niveau ici qu'il ne faudra pas ignorer. Donc c'est au niveau des 30 000, donc c'est le point de décrochage du mois de juin dernier. Donc ce gros niveau, on n'a pas eu de pullback sur ce niveau, peut-être qu'on le fera ici. Donc il est possible, voire très probable, de voir une respiration à minima sur ces niveaux. Donc soit quelque chose à plat pour ensuite le dépasser, soit carrément un retournement ou une correction plus prononcée. Quant au niveau actuel, là on n'a pas de structure encore précise de fait. Il semblerait qu'on ait distribué sur ces niveaux. Donc ici, là, on ait fait une petite distribution. À surveiller si ici on fait une accumulation. Donc distribution, accumulation, réaccumulation. Donc après l'objectif c'est de revenir casser plus haut. Donc c'est un peu ce qu'on surveille. En termes de structure, pour l'instant c'est trop tôt. Ce qu'on aimerait voir ici en Elliott, ça serait plutôt quelque chose comme ça. Donc là ça serait plutôt intéressant d'avoir comme un canal ici, en Elliott ou en Wave, comme vous voulez, qui serait vraiment intéressant graphiquement pour nous, pour se positionner à l'achat. Donc pour le moment, c'est encore trop tôt pour le dire. Toujours optimiste au-dessus des 18 500, et l'objectif serait quand même de venir chasser la liquidité au-dessus de la R ici, où il y a beaucoup de stop-loss des vendeurs, avec un gros niveau autour des 30 000. Donc si on termine l'accumulation ici, donc SCAR, ST, STB, break, retest, et après c'est le repart. Donc on pourrait avoir un retest ici avec une correction prononcée. Donc ça suit toujours le même schéma. Je ne sais pas du tout ce que va faire le marché, mais c'est un scénario qui me semble envisageable. Quoi qu'il en soit, on a cassé la traîne sur le RSI en daily, donc ce qui est un signal négatif, et ce qui indique que ce mouvement ici est potentiellement terminé. Donc soit on est sur un schéma impulsif en 5 temps, 1, 2, 3, et donc là on est en train de faire la 4 qui vient très fréquemment casser la traîne sur le RSI, créer la divergence sur le RSI pour finir le schéma en 5 temps. Donc pour le moment on est plutôt en 3 temps,
À suivre, est-ce qu'on va avoir une continuation en 5 ou est-ce qu'on va avoir une correction ici plus prononcée pour démarrer un nouveau cycle? Voilà, pour ce genre de choses. Au niveau on va dire des points positifs, voilà, tant qu'on reste au-dessus des 18 500, c'est intéressant. On reprend des liquidités importantes, des liquidités vendeuses notamment. Donc voilà, à suivre. Pour parler de choses un petit peu plus négatives, je vais vous montrer le BNB qui, voilà, si on est tout à fait honnête avec nous-mêmes, ce mouvement ici, c'est pas tip top. Ça fait vraiment penser à un mouvement correctif. Attendez, l'écran déconne un peu. Ça fait penser vraiment à un mouvement correctif avec, pourquoi pas, ce genre de schéma ici pour une continuation. Du coup, on a un premier mouvement directionnel, le connecteur et la continuation du mouvement directionnel. Donc ça appuie un peu cette hypothèse vraiment pessimiste avec ce mouvement ici qui n'est vraiment pas très joli sur le BNB. Donc là, on a clairement un mouvement en 3 temps. Donc ce mouvement en 3 temps, est-ce que c'est le départ d'un mouvement plus grand? Possiblement, étant donné la tête que prend cette structure ici. Donc on pourrait être ici en A, la correction en flat étendu par exemple, B et C. On pourrait être dans quelque chose comme ça pour une continuation. On arrive sur un niveau important sur le BNB et sur d'autres crypto-monnaies. Ici qui est un niveau de résistance, celui du décrochage. Donc le Bitcoin lui n'a pas atteint ses 30 000, BNB et on va voir que Ethereum également sont sur des niveaux vraiment importants ici. Chose à noter ici, ça va être au niveau du volume profile, donc ça c'est encore un point plutôt négatif. C'est qu'on a cassé le POC du volume profile sur le BNB. Ça c'est vraiment pas un signal positif qui indique que ce move ici est potentiellement terminé. Donc là on pourrait voir pourquoi pas un schéma en 5 temps. Voilà, après à vous de vous faire votre propre avis. Quoi qu'il en soit, on a buté sur un niveau de résistance extrêmement important. On a un support ici à 260 qu'il ne faut pas perdre. Et là, je vais dézoomer. Si on perd les 200 sur le BNB, c'est pas bon du tout. On aurait ici le premier move. Là, on aurait le connecteur à plat. Et si on casse ce niveau, il est très probable de voir la continuation de ce mouvement. Et donc, on va chercher les 100% d'extension. Ça nous ramène très très bas. Voilà, surveiller sur le BNB, premier niveau ici 260 à ne pas perdre. Et après le gros niveau, les 200, si on perd ce niveau, ça pue fort pour le BNB. Je vais revenir rapidement sur le BTC par rapport au volume. Quelque chose qui est plus intéressant ici sur le Bitcoin, c'est que contrairement au BNB, le POC ici est encore tout en bas. Donc ça c'est très positif et ça indique que ce mouvement n'est que le départ d'un mouvement plus grand. Donc on pourrait avoir le premier mouvement directionnel, le connecteur, la continuation. Voilà, c'est toujours l'idée un peu en Elliott, que les mouvements se font à minima en 3 temps avec un mouvement directionnel, connecteur, continuation. Ok. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Voilà, pour vous montrer d'autres exemples, on avait eu ce premier move ici, hop, et le POC était resté tout en haut, ici, continuation. Là, on avait le POC qui avait été déplacé sur ces niveaux, mais rien d'important. A contrario, du coup, je vais vous montrer quelque chose comme celui-ci, juste pour ce mouvement. Là, le moment où le POC était vraiment descendu tout en bas, c'est le moment où on a eu le retournement. Donc ça, on l'a pu l'observer plusieurs fois. Hop, même chose ici, quand le mouvement est arrivé, quand le POC est arrivé en bas du mouvement, ça indiquait que le move était terminé et qu'on commençait la correction. Donc voilà un peu comment utiliser le volume profile. Notamment. Donc là, à noter sur le BTC que le POC est toujours tout en bas, donc ce qui est plutôt positif. À l'inverse, le BNB, lui, c'est plutôt négatif. On parlait d'Ethereum également. Ethereum, même chose, on arrive sur un niveau de résistance importante. Pareil, point de décrochage qui avait déjà été retravaillé, et donc là, on a buté dessus, on casse la traîne sur le récit également. Pour le moment, le move est en 3 temps. Ici, donc à suivre, est-ce qu'on fait 4, 5 avant correction, pourquoi pas, et continuation, ou est-ce qu'on a retournement ici? Donc à suivre, tant qu'on ne casse pas les 1750
voir de la hausse, c'est compliqué, mais à contrario, tant qu'on reste au-dessus des 1385, qui est l'ancien ATH de 2018, on peut rester plutôt optimiste. Donc voilà, la vision, on a vraiment des choses positives et négatives en même temps, donc on est plutôt spectateur pour le moment. C'est difficile de se prononcer. Et autre chose dans l'optique positive, c'est que, étant donné qu'on ne casse pas ces bas, on peut envisager, pourquoi pas, une continuation comme ceci avec la récupération de la liquidité haute de ces niveaux. Et on a toujours du coup des liquidités à venir chasser, même si celle-ci on a commencé à la récupérer. Il nous reste ces 2 points de liquidité à venir chercher. Donc ça c'est plutôt intéressant, donc il reste du potentiel, pourquoi pas, à suivre. Au niveau du momentum, on a un momentum là qui a repris la zone de neutralité comme sur le BTC. Après on a ce momentum en 3 temps ici, il faudra être prudent à ce qu'on ne vienne pas casser ici. Là qui pourrait être juste ici un rebond technique. Et ici avoir un schéma en contracting, pourquoi pas, ou en triangle, ici pour une continuation baissière. Donc voilà, c'est toujours la question. C'est difficile de se prononcer ici, mais on a vu par rapport aux sentiments qu'il y a quand même des choses intéressantes, que les sentiments des particuliers est toujours plutôt pessimiste, on va dire du côté des réfractaires, et le sentiment des institutions plutôt à l'achat, qui sont intéressantes. Autre chose aussi où on pourrait être où il faut rester à l'affût, c'est ce genre de pattern, notamment sur AVAX, qui lui également bute sur un niveau important. Et on a peut-être ici un schéma en running. Et donc là, c'est la même chose que sur le BNB. Si on vient à perdre ce gros niveau, on a ce premier mouvement, le connecteur ici, la continuation. Et donc là, on va chercher après les 100% d'extension, ça sera extrêmement négatif. Donc pour le moment, c'est encore trop tôt pour que ça se réalise, mais on peut l'envisager. Donc là, voilà, ce schéma ici en running avec la cassure du pivot de A, donc là, ça marcherait par rapport au RSI de voir un running à suivre. Donc voilà, si on vient à casser ce niveau, soyez extrêmement prudent et pourquoi pas décharger un peu de vos positions pour racheter plus bas. Pourquoi pas. Donc même chose que sur BNB Ethereum, on bute sur un niveau, tant qu'on ne casse pas les 22,30, il est difficile de voir de là. Si jamais on vient à casser ce niveau, on pourra pourquoi pas envisager les 40$ sur AVAX, qui est un niveau extrêmement important qui correspondrait aux 30 000 sur le BTC. Donc voilà un peu pour tout ça et pour cette vidéo. On a fait un peu le point. Donc on est bloqué sur le Bitcoin là, entre deux gros niveaux. Les niveaux à surveiller, 18 500 pour le niveau bas et 30 000 pour le niveau haut. Si on vient avoir une continuation haussière, 30 000 semble être un objectif réalisable. Et si on vient à avoir une continuation baissière, à surveiller la structure, est-ce que on commence à avoir un schéma correctif intéressant pour jouer une continuation, ou est-ce qu'on a juste une correction plus forte et plus directionnelle? Donc on aura peut-être plus de réponses cet après-midi avec les chiffres de l'inflation. Est-ce que ça va créer un mouvement sur les marchés? Donc ça on le verra tout à l'heure. Pour le moment, du coup voilà, c'est un petit peu tôt encore pour avoir des probabilités importantes, mais on est coincé entre deux niveaux et on a toujours cette schématique d'accumulation qui pourrait être intéressant en cas de cassure de la structure et la reprise de l'AR. Donc ça, ce serait plutôt vraiment positif pour les crypto-monnaies. Si on vient à casser l'AR, on a vraiment un shift de la structure et une accumulation complétée. Et donc voilà, pour le moment ce n'est toujours pas effectif, on n'est pas à l'abri d'avoir un spring et du coup une reprise de la liquidité du STB. Voilà pour cette vidéo, j'espère avoir été assez clair, vous avoir donné des éléments de réponse ou en tout cas des éléments de réflexion. Là c'est difficile de savoir dans quel sens partira le marché. On a des signaux intéressants par rapport au sentiment pour une continuation haussière. À l'inverse, techniquement parlant, on a quand même des choses plutôt négatives, notamment sur les autres crypto-monnaies, BNB, AVAX, ETH. Donc voilà, on bute sur des niveaux très importants à suivre dans les prochaines semaines. On a eu un mouvement directionnel. Est-ce que connecteur continuation, il y aura? En tout cas, je l'espère et je surveille la structure en interne pour voir si on a des opportunités pour se positionner, bien que je suis déjà positionné à l'achat pour ma part, puisque j'accorde énormément d'importance au sentiment de marché. Et c'est des choses que j'explique dans mon livre et je présente notamment
une stratégie par rapport à la psychologie dans mon livre, stratégie que j'ai appliquée ici, donc je suis positionné à l'achat sur le Bitcoin. Vous avez un lien dans la description si vous êtes intéressé pour en savoir davantage sur mon livre. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout pour ceux qui sont encore là. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouvera dans une prochaine. Ciao.